Bonjour à tous, au plaisir de partager cette pratique de Hatha Yoga avec vous. Donc une pratique dans l'énergie Yin et Yang. On commencera par la partie dynamique solaire avec plusieurs salutations au soleil et les postures debout. Puis nous ferons à la fin de la séance quelques postures dans l'énergie du Yin. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis. N'hésitez pas à rehausser légèrement votre assise et fermez les yeux. Déposez votre corps à terre et créez de l'espace dans l'abdomen, bassin, jambes. Ressentez une sorte d'énergie descendante depuis la taille de forme conique pour une force qui s'installe et s'ancre dans la surface du sol. Vos jambes sont décontractées, la paroi abdominale est détendue, vos fessiers et le bas du dos sont décontractés. À l'expire, décontractez votre trapèze, vos épaules, vos bras, vos mains. Et détendez la musculature de votre visage, mâchoire, lèvres, paupières, vos yeux et votre front. Le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Un sentiment de sérénité s'infuse de plus en plus partout dans votre corps et chaque cellule de votre corps est affectée par cette douceur, sérénité, apaisement. Faites quelques respirations conscientes, dans le premier temps non contrôlées. Juste observez votre corps inspirer et s'expirer. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez plus fort les ischions dans le sol, allongez le rachis lombaire, dorsal, cervical, votre sternum est redressé, le menton est abaissé. Vous validez la détente de vos jambes et de vos bras, de votre visage et appréciez la structure que vous avez trouvée, que vous avez créée. Et le tonus tout le long de la colonne vertébrale. Allongez votre respiration. Nous respirons en Ujjayi. Vous noterez la déformation de la partie supérieure de l'abdomen, mouvement vers les côtés de vos côtes flottantes et soulèvement de la cage thoracique. L'effort est exclusivement interne, vous n'avez rien à faire avec la musculature superficielle. Votre trapèze, vos bras, votre visage restent détendus. Pendant les phases d'expiration,
Allez loin dans votre expire. Vous sentirez ainsi les frontières de votre corps se rapprocher vers l'axe central et vous penserez à maintenir le plancher pelvien actif dès le début de l'expire et cette tonicité, contraction augmente vers la fin de l'expire. Entendez-vous respirer et essayez de maintenir ce contact auditif avec votre souffle tout le long de notre séance. Placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Prenons quelques instants pour émettre une intention pour cette belle journée ensoleillée, la vie, que rien n'arrête. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration. Et une courte prosternation. Parfait. Reprenez votre respiration profonde, abdominale, thoracique, claviculaire. Longue, belle, profonde inspiration et longue expiration. Inspirez, ramenez le sternum vers l'avant, expire vers le côté puis vers l'arrière. Nous allons dessiner les cercles avec le buste. Inspire vers l'avant. Et expire, dos s'arrondit. Observez la relation bassin, hanche. Encore une fois. Dans le sens inverse. Poursuivez votre mouvement et ajustez l'intensité de votre mouvement pour que les sensations qui en résultent vous soient agréables. C'est parfait. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Les paumes de main sont dirigées vers le dos. Si vous pouvez rassembler les poignets, vous rassemblerez le poignet, ce qui va ouvrir davantage votre cage thoracique. Puis vous gardez un léger Mula Bandha. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et encore 2 cycles respiratoires.
Expirez, relâchez les bras. Les bras de part et d'autre de votre buste. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, pivotez à droite avec le bras gauche. Allongez l'autre bras. Relâchez la tête. Donc vous êtes en flexion le long de votre jambe, le long de votre cuisse droite. Et vous respirez dans le flanc gauche et le côté gauche de votre dos. Encore une inspiration. Expirez, retour au centre et je déroule le dos. Inspire, je déploie le bras droit. Expirez, flexion du buste à gauche. Allongez les deux bras, relâchez la tête, respirez dans le flanc et le côté gauche. Une dernière inspiration et à l'expire, retour au centre, déroulez le dos. Allongez à présent les jambes et nous faisons quelques Paschimottanasana, la pince en dynamique. Inspirez, grandissez. À l'expire, si nécessaire, je déverrouille les genoux. Déroulez le dos, poursuivez, coordonnez bien le mouvement avec le souffle. Dernière expiration, absorbez le bas du ventre, déposez le ventre sur les cuisses. Si nécessaire, fléchissez les genoux, restez dans la posture. Restez dans la posture, vous pouvez déposer les mains sur les talons. Allongez la colonne vertébrale encore un peu plus. Déroulez le dos. Restez quelques instants dans la verticalité, les yeux fermés au mi-clos. Parfait. Je vous laisse regarder s'il vous plaît. Donc là, vous allez faire inspire, je grandis. À l'expire, je dépose le buste au sol, les bras au choix. Si vous pouvez soulever le bassin sans l'aide de vos bras, vous pouvez garder les mains au-dessus de la tête. Si vous avez besoin d'aide, vous placez les bras le long du buste. Ou encore, vous pouvez faire la demi-posture juste en pressant les mollets, les chevilles vers le buste. Donc on fera ça. On restera 2-3 cycles respiratoires dans cette posture, puis avec le mouvement avec la roulade, vous allez passer en appui sur les mains, sur les genoux. Ok? On va essayer de descendre sur 2 ou peut-être 3 cycles respiratoires pour solliciter les grands droits de l'abdomen. Inspirez, grandissez. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbe le bas du ventre, déposez le sacrum, arrêtez-vous. Gardez le plancher pelvien tonique. Inspirez. À l'expire, déposez les vertèbres lombaires. Si c'est trop difficile, je m'accroche un tout petit peu à mes cuisses. Une dernière inspiration. Et à l'expire, vous pouvez partir en Halasana. Ici, essayez d'éloigner les épaules de vos oreilles, de votre occiput, pour garder la nuque allongée. Respirez bien. Encore une inspiration ici. À l'expire, roulez vers l'avant.
passez par le tailleur. On appuie sur les mains, sur les genoux. Marche arrière si nécessaire. Et dynamisez vos doigts et la main. Le dos de la main, une main puis l'autre. Voilà, puis vous revenez en appui sur les avant-bras, s'il vous plaît. Faites quelques mobilisations avec le bassin et les hanches. Dessinez des cercles avec le bassin. Passez par la position de haut creux, de rond, dans un sens et dans l'autre. Je vous laisse revenir en appui sur les mains, sur les genoux. Quelques mouvements du chat. Dos creux à l'inspire. Dos rond, expire. Dos creux. Encore une fois, dos creux à l'inspire, ouvrez vos doigts, la paume de main à plat, chien tête en bas à l'expire. Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Étirez les ischio-jambiers en créant l'espace plus grand entre l'ischio et talon. Engagez bien la musculature du bas du dos pour soulever les ischions. Encore. Soulève les ischions. Parfait. Sur votre nouvelle inspiration, vous venez en planche. Ajustez l'écart entre les mains et les pieds. Expire, Chaturanga, genou poitrine ou en pompe. Plusieurs cobras s'il vous plaît. Tirez les pointes de pied. Expire, je reviens. Un tout petit peu plus bas les mains. Panier joke. Inspire. Rassemble les omoplates, pousse les coudes en arrière. Ouvre bien le centre du cœur. Encore 2 fois. Inspire. Et une dernière fois. Allongez bien la colonne vertébrale et ouvrez le centre du cœur. Et à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'expire, pousse bien ton talon gauche dans le sol, relâche la nuque. Et à l'inspire, lève ta jambe droite. Pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol et le buste sur la jambe avant. Puis là, vous faites quelques mouvements du bassin d'un côté de l'autre. Et vous respirez dans le psoas gauche et le côté gauche de votre abdomen. Encore une fois. Retour en chien, tête en bas. Poursuivez avec la planche. Chaturanga, contrôlé. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Expire. Un cycle respiratoire. Repousse les ischions vers le ciel. Engage les quadris. Pousse les talons dans le sol. Et à l'inspire, tu lèves jambe gauche. Pied gauche entre les mains.
Basculez le bassin d'un côté de l'autre. Le bassin est dans la position la plus basse. Explorez le mouvement au niveau de la hanche arrière. Respirez dans le psoas droit. Et le retour sorti de la posture. Expire, chien tête en bas. Parcourez la posture, vos doigts sont ouverts, les paumes de main bien en contact avec le sol. Travaillez plus au niveau des muscles lombaires, moins au niveau des épaules, plus au niveau du bassin. Pousse les ischions, les talons dans le sol, engage les quadris. Et marchez avec les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur les jambes. Relâchez le buste, décontractez la nuque. Versez-vous ici. Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Terminez par l'autograndissement pendant quelques instants. Vos pieds sont espacés largeur du bassin, les bras légèrement séparés de votre corps. Prenez conscience de vous dans cette posture et soyez ce point de contact entre la Terre et l'énergie cosmique, l'infiniment grand. Parfait. Vous pouvez quitter la posture. Donc nous allons poursuivre avec les salutations A. Donc je vais vous le rappeler, l'enchaînement. Donc inspire, je lève les bras, expire Uttanasana, Ardha Uttanasana à l'inspire, en suspension. Main au sol, je marche et après vous allez pouvoir sauter pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut, chien tête en bas pour plusieurs cycles respiratoires et le retour en marchant ou en sautant et on termine avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture. On y va pour 3 cycles. Placez-vous à l'avant de votre tapis, étirez les voûtes plantaires, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, vos quadris sont engagés, Mula Bandha, Namasté. À l'inspire, je lève les bras. Expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, inspire, un long inspire. En suspension, tu marches ou tu sautes en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Soulevez un peu plus les ischions. Pressez bien les talons dans le sol, expire. Puis marchez ou sautez. Et vous terminez Ardha Uttanasana de droit. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Nous reprenons. Inspire. Uttanasana. Flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, grand espace sternum pubis. Je bloque, marche et ou saute, planche.
expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut, absorbe le bas du ventre, stabilise tes épaules et le chien tête en bas. Oui, 3 cycles respiratoires. La nuque décontractée ainsi que les muscles de votre visage. Vous sentez que vos oreilles sont alignées avec vos biceps, entre vos biceps. Pivotez les épaules vers l'extérieur, soulevez les ischions et poussez les talons vers le sol. Terminez votre cycle, votre expiration, puis vous marchez ou vous sautez. Et vous terminez dos droit. Flexion du buste. Quittez la posture. Inspire, grandis, pousse dans tes pieds. Namasté. Un cycle respiratoire ici. Connexion à la terre. Et nous reprenons. Inspire, grandissez. Uttanasana. Expire. Ardha Uttanasana. Allonge la colonne vertébrale. Bloc. Tu marches ou tu sautes. Planche. Et expire. Chaturanga. Cobra, pensez à maintenir bas du ventre, absorber l'épaule stable et le chien tête en bas. Trois cycles respiratoires. Parcourez votre posture, les mains, les doigts, les épaules, le bassin, les talons. Dernière respiration. Et vous pouvez quitter la posture, marcher ou sauter. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, j'expire. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Éventuellement une petite extension et namasté. Prenons quelques instants ici. Vous pouvez séparer les mains du buste, espacer les pieds. Créez de l'espace dans votre corps, dans le bassin, dans l'abdomen, dans la cage thoracique. Détendez-vous complètement et notez comment votre attention se déploie également pour ne rien capter finalement. Notez que votre corps semble être davantage perméable et respire. Voilà. Parfait. Quittez la posture. Donc nous allons poursuivre avec nos salutations. Comme précédemment, Ardha Uttanasana. En suspension, je marche, je saute. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Et nous allons ajouter les blocs avec les jambes droites. Après quoi? Soit vous venez en chien tête en bas si la stimulation des bras est trop exigeante pour vous. Soit, donc j'inspire, à l'expire, pied au sol et Chaturanga. Et tout ça, c'est à l'expire. Donc un long expire. Puis après le vinyasa, la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, guerrier et retour. Chaturanga ou le repos en chien tête en bas. D'accord? Donc on aura trois vinyasa au sol. Si vous les faites tous, ok, ça va tonifier la ceinture scapulaire, les épaules, les bras. Si il y a une blessure ou des difficultés ou fragilité, préservez-vous et restez en chien tête en bas pour les deux derniers. Allez-y, placez-vous à l'avant de votre tapis, dépliez les pieds et les orteils. Retraversez le bassin. Mula Bandha, Namasté. Un cycle respiratoire ici. Inspire, lève les bras.
Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit. En suspension, tu marches, tu sautes. Expire, Chaturanga. Cobra, ou le chien tête en haut. Chien tête en bas à l'expire. Pousse ton talon gauche dans le sol. À l'inspire, lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Ajustez l'écart entre vos pieds. À l'inspire, lève le buste et les bras. Guerrier 1. Retraverse le bassin, approfondis la fente. Inspire, extension. Un long expire, main au sol, planche, Chaturanga. Expire, 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 expire. Cobra, j'inspire. Chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Ajustez l'écart entre vos pieds. Inspire, lève le buste et les bras. Retraverse le bassin, approfondis la fente. Inspire, extension. Expire, main au sol, planche. Chaturanga. Cobra, j'inspire. Pensez à garder le Mula Bandha et le chien tête en bas à l'expire. Voilà, plusieurs cycles respiratoires ici. Et après cette dernière expiration, vous marchez ou vous sautez les pieds vers les mains et vous terminez dos droit. J'inspire, grand espace sternum pubis, flexion du buste, absorbe le bas du ventre, relâche la tête, quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Restez ici, 2-3 cycles respiratoires, vérifiez l'alignement, la symétrie de vos pieds. Validez la connexion à la terre, entendez-vous respirer, maintenez votre Ujjayi. Encore une respiration. Reprenez, inspire, grandis. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Je bloque, je marche, je saute. Expire, Chaturanga. Ne pas hésiter à décomposer. D'abord genou puis poitrine. Cobra. Et le chien tête en bas. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Guerrier 1, inspire. Cherchez plus de fluidité entre toutes vos transitions. Expire, approfondis. Panige. Inspire, extension. Fluide. Expire, main au sol. Planche, Chaturanga. Expire, 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 expire. Cobra, j'inspire. Chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains, long, expire. Lève le buste et les bras. Retraverse le bassin, absorbe le bas du ventre, approfondis la fente. Un peu plus d'extension. Et main au sol, planche, Chaturanga. Cobra, j'inspire. Retour en chien tête en bas. Voilà, donc je sais que ça augmente votre rythme cardiaque, ces enchaînements-là. En plus, il y a des postures debout qui sont assez exigeantes. Donc je vous demande là maintenant, chien tête en bas, de bien respirer, ventiler, profonde respiration.
Et une dernière. Après quoi, vous marchez ou vous sautez les pieds vers les mains. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, expire. Et vous quittez la posture, grandissez. Namasté. On va s'accorder quelques instants. Pieds espacés, espacez les bras. Créez de l'espace dans votre corps. Et vous pouvez quitter votre posture. Tu peux ouvrir? Très bien. Donc, je vais vous montrer le bloc suivant. Donc, on va commencer comme précédemment. Et une fois que vous êtes, donc vous venez en guerrier 1. Après le guerrier 1, Parshvatanasana. Je réduis un tout petit peu l'écart. Je vais vous proposer de la travailler plutôt dos droit, cette posture-là. Donc là, il y a un étirement assez intense au niveau de l'ischio-jambier de la jambe avant. Ensuite, donc soit j'avance les mains, je lève la jambe et je le regarde par en dessous. Si c'est possible pour vous, je pose la main opposée à mon pied avant. Je saisis ma cheville en supination, donc par en dessous, là. L'avant-bras au niveau du mollet, je monte, mince. Puis j'utilise ce bras droit pour tracter, le buste vers la jambe. Donc ça. Ensuite, flexion, je me groupe, je fléchis ma jambe avant, ma jambe d'appui et ma jambe l'autre, et je monte. Et oui. Donc pour qu'on puisse faire du yin, il faut qu'on fasse un petit peu de yang. Hein? Puis, tous ceux qui peuvent, jambes tendues. Donc, le mur, si nécessaire. Et c'est pas fini. De là, non. Mince. La cheville sur la cuisse. Là. Je vais vous proposer de déposer le buste sur le tibia. Tous ceux qui posent le buste sur le tibia, je vais vous proposer de passer en Bakasana comme ça, et de là, si vous pouvez, planche. Alors, comment on aménage tout ça? Bon, le guerrier, c'est OK pour tout le monde. Parshvatanasana, OK. Donc là, les mains au sol, c'est plus stable. 3 points d'appui, c'est super stable. Vous penserez juste à regarder le pied par en dessous. Puis, si nécessaire, je monte sur les 2 jambes et je lève le genou. Si ça, c'est pas possible, genou, tac. Et ensuite, vous allez pouvoir venir, si vous ne faites pas Bakasana, vous allez pouvoir venir en planche, puis en chien tête en bas. D'accord? Donc là, ça va être un bloc assez long. Je vous demande de bien respirer. OK? À l'avant de votre tapis, pieds dépliés. Rétraverse le bassin. Quadri, Mula Bandha, Namasté. Inspire et expire ici. Inspire et levez les bras. Expire, Uttanasana. Dos droit, j'inspire. En suspension. Planche, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas. Inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains, expire. Inspire, guerrier 1. Reste ici. Le genou bien à la plante de votre cheville. Retraverse le bassin. Reste ici. En option, les bras entrelacés derrière le dos. Ouvre la cage thoracique. Engage ta jambe arrière. Respire dans ton psoas. Montre un peu plus le sternum.
Expire, relâche les mains de chaque côté de ton pied. Réduisez un tout petit peu l'écart entre vos jambes. К себе левую ногу. Чуть-чуть передвинь вперед. Parshvatanasana. Vous venez en position dos droit. Inspire de droit. Ici, travaillez au niveau du bas du dos. Engagez bien. Faites comme si vous voulez faire dos creux. Soulevez les ischions. Allongez bien la colonne vertébrale. Exercez toujours la pression avec votre talon gauche dans le sol. Encore un cycle respiratoire ici. Et vous vous préparez pour la station sur votre jambe droite. Avancez, donc soit les deux mains, soit une seule main. Голову опускай. Коленку выпрямляй. Parfait. Expire, groupe-toi, ramène le genou gauche vers la poitrine et pousse sur ta jambe d'appui, monte. Monte. Hop là. Tac. Tout de suite le tonus au niveau de la colonne vertébrale. Relâche tes épaules, ouvre le centre de la poitrine. Travaillez l'autograndissement. Poussez encore la jambe dans le sol. En option, je crochette le gros orteil avec index majeur. Extension, si vous le faites. Ok. Encore plus d'extension au niveau de ta jambe d'appui. Voilà. Ramène ton omoplate gauche en arrière. Et à l'expire, déposez le cheville gauche au-dessus du genou droit. Venez dans cette version de chaise, la hanche ouverte. Repoussez les ischions loin derrière. Si vous pouvez, déposer la poitrine sur le tibia. Donc là, vous pouvez juste toucher le sol, rester quelques instants dans cette posture ou bien tester le corbeau. Очень далеко руки. Пальцы открывай. Локти сгибай. Вот так, хорошо, да. Вот. Oui. Donc là, le triceps, il est en appui sur le tibia. Il est en appui sur le triceps. Повыше смотри чуть-чуть. Руками отталкивайся. Хорошо. Поднимай попу. Oui. Et oui, parfait. Et tranquillement, vous venez chacun à son niveau. Donc, si vous avez fait la posture, mais vous ne faites pas l'équilibre sur les jambes, je vous conseille de sortir comme ça. Depuis là, de soulever le buste et de ramener le pied en arrière, chien tête en bas. Préparez-vous pour le vinyasa, à moins que vous avez besoin de vous reposer. Dans ce cas-là, c'est balasana. Donc, planche. Chaturanga, cobra ou le chien tête en haut, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, je lève jambe gauche et pied gauche entre les mains. Ajustez l'écart entre vos pieds. Levez le buste, les bras. Parfait. Retraverse bien le bassin. Essayez de travailler sur les orteils, le talon à la plante des orteils. Oui. Donc là, rétraversion, tu peux approfondir la fente. Parfait. En option, les bras entrelacés derrière soi. Ouvre la cage thoracique. Là. Tac. Respire. Psoas, face antérieure du thorax. Encore une inspiration, un peu plus d'extension. Expire, main au sol et j'allonge la jambe avant. Réduisez l'écart entre vos pieds. Venez en position dos droit. Voilà, dos droit. Travaillez au niveau du bas du dos comme si vous voulez faire dos creux. Et faites avec les jambes le mouvement dans les sens inverses. Poussez vers l'avant la jambe avant, poussez vers l'arrière la jambe arrière. Comme si vous étiez sur la glace et vous voulez venir en grand écart. Parfait.
Préparons-nous pour l'équilibre sur une jambe. D'abord la tête en bas. Je pose les deux mains ou la main droite tout seul. Je saisis ma cheville gauche. La tract, 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 tract. Parfait. Encore une respiration ici. Puis station debout. Donc je ramène le genou droit vers la poitrine. Je fléchis ma jambe d'appui et je pousse sur ma jambe d'appui. Oh, super. Très bien. Sinon, on décompose. Aucun problème pour décomposer. Respirez. Travaillez l'autograndissement au niveau de la jambe d'appui. Épaules basses, le cœur ouvert. Puis la prise par le gros orteil, index majeur. Résiste avec le gros orteil. Tu le pousses vers l'avant, ton gros orteil, et tu te lèves ta jambe. Très bien. Pas grave, reprends. Encore une inspiration ici. Grandis, ouvre-toi. Et expire, dépose ta cheville sur la cuisse. Flexion de la jambe d'appui. Envoie les ischions en arrière. Creuse un peu plus le bas du dos. Envoie les ischions en arrière pour sentir l'action au niveau du fessier et hanche. Puis vous explorez la flexion complète. Je dépose le buste sur mon tibia. Très bien. Respirez toujours. En option, les mains au sol. Voilà. Et toujours en option. Bakasana. Très bien. Вперед, вперед, вперед. Сама должна нога подняться. Pousse dans les bras. Pousse, 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 pousse. Essayez encore une fois. Très, très bien. Hop là, doucement. Puis, donc, tranquillement, en conscience, vous venez en planche. Si vous avez besoin de repos, c'est Balasana. Sinon, vous poursuivez Chaturanga. Cobra et le chien tête en bas. Encore 2 cycles respiratoires. Voilà, soulevez bien les ischions, poussez les talons dans le sol, dernière expiration. Après quoi, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Et vous terminez avec Ardha Uttanasana dos droit. Flexion du buste sur les jambes, absorbe le bas du ventre. Et tu quittes la posture, inspire, grandis. Namasté. Quelques instants en Tadasana. Écoutez les battements de votre cœur. Essayez de ralentir les battements de votre cœur. Quittez la posture. Très bien. Donc on fait le dernier bloc. Dans ce bloc, donc après le vinyasa au sol, inspire, je lève jambe droite que je place entre les mains, puis le guerrier. Alors comment je vais faire? Ouvre le pied arrière, guerrier 2. Donc après le guerrier 2, je vais vous proposer Parshvakonasana ou Parshvakonasana pour tous ceux qui arrivent à saisir les mains sous la cuisse. Et tous ceux qui arrivent à prendre cette prise derrière le dos, derrière la cuisse, vous pouvez essayer après, je ferme le bassin, je peux fléchir ma jambe et à nouveau une posture d'équilibre. Peut-être en planche directe. Alors, si vous ne faites pas ça, les postures d'équilibre, après le Parshvakonasana, donc posture d'équilibre, vous allez remplacer par quelques instants en fonte
Alors, je vous laisse choisir. Vous pouvez viser plutôt l'extension, un bon étirement au niveau du psoas ou plutôt dans la détente, le buste déposé sur la cuisse. D'accord? On y va, c'est notre dernier bloc. Les mains devant le cœur. J'inspire et j'expire ici. Inspire, lève les bras. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bloc, tu marches ou tu sautes. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Long, expire. Inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Une bonne pression des deux jambes et vous venez en guerrier 2. Tout de suite, vous exercez la pression sur les bords externes de vos pieds et vous cherchez l'ouverture, rotation externe au niveau des hanches, tout en dirigeant le coccyx vers le sol et en gardant le Mula Bandha. Pression volontaire des pieds dans le sol. À l'inspire, levez le bras droit, guerrier inversé. À l'expire, Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse, où je descends le buste et j'entrelace les mains derrière mon dos. Puis je cherche à positionner le bassin, descends un peu plus le bassin, le bassin entre mes pieds. Puis j'ouvre la cage thoracique, super. Encore 2 respirations ici. À l'expire, relâchez les mains. La main ici, hop. Et fermez le bassin. Donc, soit vous déposez le genou au sol et vous travaillez le psoas, les extensions. Si vous faites les équilibres, alors, il faut que ta cuisse soit posée sur le coude droit. Voilà, c'est à peu près comme ça. Давай. L'arrière de cuisse. Là. Oui. А второй локоток тебя вот здесь поддерживает. Oui. А ногу вперед. Вытащи ее. Не получится? Alors, on va quand même essayer. Donc, de là, alors place plutôt le pied à l'extérieur. Viens dans la position dans laquelle les coudes transfèrent le poids du corps en avant. Pose le buste sur le coude gauche. Non, sur le coude gauche, oui. Викуль, ну хорошо, да. Вот сюда вот прямо, локоток. Oui. Non, хорошо. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc, voilà, c'est comme ça qu'on... Parfois, on n'arrive pas, on sait pas... manque de force, manque de souplesse, et petit à petit, il y a des choses qui viennent. Donc, vous êtes en train d'étirer le quadriceps, le psoas, peut-être l'extension. Expirez, main à plat, chien tête en bas. Si vous vous reposez, venez en Balasana. Tous ceux qui veulent poursuivre avec le Vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga, expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Et à l'inspire, je lève jambe gauche. Place pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière et venez en guerrier 2. Très bien. Tout de suite, vous pressez sur les bords externes de vos deux jambes. Parfait. Puis tu peux chercher aussi à glisser ton omoplate gauche vers la colonne vertébrale pour ouvrir le buste.
Contrôlez le bas du dos, pas trop d'extension, plutôt position neutre du bassin. Et encore une respiration ici. À l'inspire, levez le bras gauche. À l'expire, Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou les mains entrelacées derrière le dos. Très bien. Cherchez-vous à ouvrir. Encore une respiration. Et tu relâches les mains. Alors, donc on libère son pied gauche. Oui, oui. Et là, tu fléchis tes bras comme... Descends, fléchis un peu plus les bras. Oui. Oui, c'est pas mal. Et tu cherches à transférer le poids du corps sur la jambe avant. Enfin, sur les bras, en avant, en avant. Tu vois, si tu sens que c'est ce transfert, hein, il faut encore plus de poids en avant. C'est toute une... C'est l'histoire vraiment de l'équilibre. Hein? C'est où est-ce que, jusqu'à où je dois aller vers l'avant? Centre-gravité, oui, d'accord. Parfait, donc venez s'il vous plaît, donc tous ceux qui sont en train d'essayer encore cette posture, si vous voulez refaire, faites-le. Une dernière inspiration. Expire, main au sol, chien tête en bas. Pédalez un tout petit peu. Nous terminons avec le Vinyasa. Si c'est trop fatigant pour vous, n'hésitez pas à venir en Balasana. Donc le dernier Vinyasa, planche à l'inspire, Chaturanga. J'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et Balasana pour tout le monde. Parfait. Et vous restez en Balasana. Vous décontractez complètement tout votre corps. Décontractez les articulations de vos jambes. Cheville, genoux, hanches. Parfait. Je vous invite à présent dérouler votre colonne vertébrale. Et venez vous asseoir. Donc nous poursuivons avec quelques postures de Yin. Donc les postures que nous allons travailler dans l'état de lâcher prise, la détente physique complète. Donc on commence avec Paschimottanasana. Alors ça peut être on appuie sur les avant-bras. On peut utiliser le matériel qui va nous soutenir, sur lequel on peut décharger les avant-bras, les coudes, la tête, les bras, le front. Donc trouvez s'il vous plaît la position, votre flexion. Si vous pouvez, si vous acceptez l'action de la gravité sur votre corps,
sans être soutenu par le matériel. Vous pouvez aussi travailler comme ça, un peu en suspens, quoi, le buste un peu en suspens, et petit à petit il va se relâcher et va se détendre. Voilà. Notre première partie de la séance était tout particulièrement intense et votre attention, tel un faisceau de laser, parcourait les différents alignements, placements, appuis, contrôle de certaines positions du corps, etc. Donc votre attention était concentrée. À présent, créez de l'espace dans votre tête, dans votre corps, partout, partout, partout dans votre corps. À présent, vous n'avez plus aucune forme vers laquelle aller, aucun but ou objectif atteindre, seulement se découvrir dans l'acceptation totale de ce qui se passe là en ce moment au niveau de votre corps. Et se détendre, détendre du cœur, détendre du mental et beaucoup de détente au niveau de votre corps physique. Je vous invite à parcourir votre posture depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête pour valider la détente physique. Donc d'abord, vos orteils, vos pieds, vos chevilles, ils sont complètement relâchés. Vos mollets, genoux et vos cuisses sont décontractés. Notez la détente de votre abdomen, bien qu'il soit comprimé dans cette posture. Et d'ailleurs, vous sentirez augmentation de pression dans votre abdomen, peut-être dans la taille, pendant la phase d'inspiration. Notez s'il vous plaît la différence d'attitude entre la partie solaire et là ce que nous sommes en train de faire. Je vous invite à observer la sensation, mais c'est juste, j'éclaire quelque chose qui est déjà présent. Notez que vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas en train de faire un effort, une action pour faire apparaître cette sensation. Donc vous avez noté augmentation de pression de votre abdomen. Vous pouvez à présent déposer votre regard bienveillant sur le bas du dos et ressentir le souffle dans le bas du dos au niveau des sacro-iliaques. Puis plus haut au niveau du dos, thorax. Vos épaules, vos bras et vos mains sont complètement décontractés. La nuque, le cou et les muscles de votre visage sont complètement détendus.
Toute la chaîne postérieure de votre corps est étirée, allongée. Parcourez-la encore une fois. Toute la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, fessier, bas du dos, haut du dos, la nuque. Une dernière inspiration dans le dos. Et vous pouvez quitter la posture, dérouler tranquillement votre dos. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mi-clos. Et à la sortie de la posture, faites quelques mobilisations spontanées. L'extension, mobilisation des hanches. Très bien. Basculez vers l'avant. Venez en appui sur les avant-bras et le sommet du tibia. Basculez le bassin d'un côté de l'autre. Puis vous déposez le front au sol ou la poitrine. Front au sol ou le menton. Vous poserez le menton au sol si la poitrine est en contact ou très proche du sol. Sinon, c'est plutôt le menton, le front. Très bien. Restez encore quelques instants ici et validez la détente complète du plancher pelvien, bas du ventre, toute votre colonne vertébrale et tout particulièrement le rachis dorsal, cervical. Vous ne faites aucun effort pour tenir la posture, vous autorisez cette ouverture au niveau du centre du cœur. Antépulsion, donc ce mouvement avec l'épaule, le bras. Et tranquillement, vous allez transférer le poids du corps sur les avant-bras et déposer le bassin au sol pour venir en sphinx. En avant, piloter. Oui. Très bien, restez en sphinx. Ручки давай сюда свои. А ты расслабься полностью. Спhinx. Обратно приходи. Понравилось тебе? Тайми? Хорошо. Вот сюда, опять. В эту позицию.
la face antérieure de votre buste est ouverte. Vous allez respirer plutôt dans le plexus solaire. Et à l'expiration suivante, déposez le buste au sol. Fléchissez, donc allongez-vous sur un bras et fléchissez la jambe opposée pour la contre-posture. Левая Décontractez complètement tout votre corps. C'est parfait. Préparez-vous pour la posture de rotation de la colonne vertébrale. Vous êtes, par exemple, Victoria, là, elle est sur le côté droit. Elle va placer son bras droit devant, fléchir la deuxième jambe, ouais, et ouvrir le buste à gauche. Donc, si vous êtes sur le côté gauche, vous faites à l'opposé. Décontractez complètement votre colonne vertébrale. Si vous êtes sur le côté droit et votre buste s'ouvre vers la gauche, vous pouvez imaginer autour de votre colonne vertébrale une sorte de spirale qui part depuis le plancher pelvien, qui monte jusqu'au sommet de la tête et qui va au-delà du sommet de votre tête. Très bien. Et tout doucement, je vous laisse rouler sur le dos. Puis certainement, vous avez débordé de votre tapis. Déplacez-vous sur le tapis tranquillement. Voilà. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Puis venez en posture de bébé heureux. Donc vos jambes sont fléchies.
Très très bien. Préparez s'il vous plaît la rotation de l'autre côté. Je vous invite à la prendre comme précédemment, c'est-à-dire vous basculez sur l'autre côté, bien sur le côté gauche. Voilà, vraiment comme ça. Hop, deux jambes fléchies, bras gauche devant soi et tu ouvres le buste. Voilà, si nécessaire, vous laissez le bras, celui qui s'ouvre, porté par le coussin, le zafou. Si vous sentez que l'épaule a du mal à revenir au sol. Et là, vous partez du bassin, vous regardez de quel côté pivotent les épaules. Si c'est vers la droite, vous allez visualiser, ressentir une sorte d'énergie ascendante en spirale qui émane au sommet de votre tête, qui vous connecte à l'infiniment grand. Avant de quitter la posture, je vous invite à parcourir pour valider la détente complète de vos orteils, de vos pieds, chevilles, de vos mollets, genoux, cuisses. De tout votre buste, bras, épaules, mains, visage. Et vous pouvez tout doucement revenir au centre. Bougez en ralenti. Appréciez la fluidité, la lenteur. Des mobilisations spontanées. Puis, selon votre souhait et aussi présence ou absence de matériel, je vous propose soit l'ouverture du cœur, la posture d'ouverture du cœur sur le bolster, ou bien l'ouverture des hanches. Donc là, on peut travailler les pieds au sol en papillon. Vous ouvrez les hanches et vous déployez les bras d'une part et d'autre. Décontractez complètement les articulations de vos hanches, votre abdomen. Vos bras et vos mains.
Угу. Ручки давай мне свои. Голову отпусти полностью. Déposez votre attention sur la face antérieure de votre corps qui est en ouverture, en expansion. C'est une occasion pour s'ouvrir à la lumière, à l'amour, à la joie. Et tout doucement, vous pouvez venir en Shavasana, à moins que vous soyez super bien dans la posture dans laquelle vous êtes. Sinon, allongez les jambes vers l'avant. Et encore quelques instants de détente.
encore quelques instants dans votre position. Savourez cet état de toute absence de volonté, d'envie de bouger. Le vrai lâcher prise au niveau du corps physique est expérimenté quand on a cette sensation que les murs pourraient tomber autour de nous, on ne bougera pas. Et vraiment ce pouh, je pousse. Et le sourire de Bouddha, que je conseille à garder le plus souvent possible, il nous invite vraiment à profiter de chaque instant. Très très bien. Votre nouvelle inspiration est un peu plus profonde. Et vous imaginez que l'expiration coule le long de vos bras, le long de vos jambes. Vous êtes en contact avec vos extrémités que vous pouvez mobiliser en douceur et en émerveillement, avec l'émerveillement. Puis des mouvements, des articulations plus grandes, poignets, chevilles, coudes, épaules, bâillements, étirements, soupir ou sourire. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez reprendre la position assise tranquillement, peut-être en passant par le côté. Un court instant, ici en tailleur, pour remercier le corps physique, placez les mains devant le cœur s'il vous plaît. Remerciez votre nature essentielle, le soi, avec le S majuscule, ce en quoi nous sommes tous un. Nous sommes un. Reconnaissez-vous en tant que la joie, l'amour, la douceur, la tranquillité. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite une très belle journée et plein d'autres belles pratiques. Merci à vous. Merci, 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 merci. Namasté.